Rihanna arriva à l'entrée majestueuse de l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. Sa voiture s'arrêta doucement près du voiturier. Habillée de façon décontractée mais avec une élégance indéniable, elle pénétra dans le hall. La lumière du lustre se reflétait sur le sol en marbre tandis que les clients allaient et venaient, mais tous les regards semblaient se tourner vers la silhouette remarquable se dirigeant vers la réception. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Au comptoir, Rihanna offrit un sourire chaleureux et présenta les détails de sa réservation. La responsable, une femme d'âge moyen à l'expression sévère, jeta à peine un regard au document avant de secouer la tête avec dédain. « Je suis désolée, mais nous n'avons aucune trace de votre réservation, » dit-elle d'un ton sec. Rihanna expliqua calmement que la réservation avait été confirmée des semaines plus tôt et proposa même de payer immédiatement pour une autre chambre. Mais l'attitude de la responsable devint plus tranchante. « Nous sommes complets, » répondit-elle, les yeux plissés. « Vous devrez essayer un autre hôtel. » Malgré les efforts posés de Rihanna pour dialoguer, la responsable refusa de coopérer, son comportement devenant de plus en plus méprisant. La tension dans la pièce monta alors que d'autres clients commencèrent à remarquer l'interaction. D'un geste de la main, la responsable appela la sécurité, leur indiquant de raccompagner Rihanna à l'extérieur. La chanteuse resta silencieuse un moment, son expression mêlant incrédulité et frustration. Sans élever la voix ni créer de scène, elle se retourna et quitta le hall, laissant derrière elle une foule stupéfaite qui peinait à croire ce qu'elle venait de voir. À l'extérieur, Rihanna s'installa dans sa voiture pendant que son assistante composait déjà des numéros sur son téléphone. Ce qui venait de se passer n'était pas seulement un refus de service, mais un acte flagrant de préjugé. Et Rihanna ne comptait pas laisser cela sans réponse. Installée dans la voiture, Rihanna resta calme mais déterminée. Son assistante, Clara, travaillait rapidement, faisant défiler ses contacts et passant des appels. La frustration était palpable, mais le silence de Rihanna en disait long, bien plus qu'un éclat de colère. Clara finit par trouver le contact qu'elle cherchait, le propriétaire de la chaîne d'hôtels. Sans hésiter, elle passa l'appel. Après une brève explication de l'incident, le propriétaire, un homme charismatique nommé M. Carter, exprima immédiatement son choc et son indignation. Elle avait réservé une suite présidentielle, et ils l'ont refusée? Sa voix résonna à travers le haut-parleur, indigné. C'est inacceptable, j'arrive sur place immédiatement. Fidèle à sa parole, 20 minutes plus tard, une voiture noire et élégante s'arrêta à côté de celle de Rihanna. Monsieur Carter en sortit, son visage grave. Il s'approcha du véhicule de Rihanna et la salua avec des excuses sincères. « Je suis profondément désolé pour ce qui s'est passé, » dit-il. « Réglons cela immédiatement. » Ensemble, ils entrèrent dans l'hôtel, marchant côte à côte. Le hall grandiose sembla plus lourd cette fois, alors que le personnel et les curieux détournaient leur attention vers ce duo inattendu. La responsable de la réception se figea à la vue de son patron escortant la femme qu'elle avait si grossièrement rejetée. Les agents de sécurité se tinrent mal à l'aise, pressentant les ennuis. Sans élever la voix, M. Carter s'adressa au personnel du comptoir. « Voici Rihanna, » commença-t-il, son ton calme mais autoritaire. Une artiste de renommée internationale et une cliente précieuse de cet hôtel. La façon dont vous l'avez traitée est inacceptable. La responsable blêmit, réalisant son erreur. La gravité de la situation lui apparut enfin, mais elle ne pouvait que regarder tandis que le propriétaire se tournait vers Rihanna et déclarait « Réparons cela immédiatement ». L'atmosphère dans la pièce changea. Les regards restaient fixés sur la scène qui se déroulait alors que Rihanna s'apprêtait à s'adresser aux personnes qui l'avaient ignorée. La responsable restait immobile derrière le comptoir, le visage blême. Les agents de sécurité se tenaient à ses côtés, leur assurance remplacée par une gêne palpable. La seule présence de M. Carter suffisait à briser leur assurance, mais l'attitude calme et imposante de Rihanna portait le coup de grâce. Alors qu'il s'approchait, la responsable balbutia quelques mots, tentant une excuse. « Je ne savais pas. » commença-t-elle, mais M. Carter l'interrompit d'un regard sévère. « Il ne s'agit pas de savoir qui elle est, » dit-il fermement. « Il s'agit de la façon dont vous avez traité une cliente. Pas n'importe quelle cliente,
mais quelqu'un qui avait réservé l'une de nos suites les plus exclusives. Vos actions ont embarrassé non seulement elle, mais aussi cet établissement tout entier. La responsable baissa les yeux, visiblement tremblante. Les spectateurs dans le hall restaient silencieux, suspendus à chaque mot. Rihanna s'avança, sa voix mesurée mais claire. « Il ne s'agit pas de qui je suis, » dit-elle. « Il s'agit de la façon dont j'ai été traitée à cause de la couleur de ma peau. Je suis venue ici comme cliente, prête à payer, et vous m'avez rejetée, refusée, et vous avez appelé la sécurité contre moi. Ce n'est pas la première fois que je fais face à ce genre de choses, mais ce n'en est pas moins douloureux. » Ces mots résonnèrent avec force, laissant le personnel visiblement mal à l'aise. « J'ai travaillé toute ma vie pour arriver là où je suis, » continua Rihanna. « J'ai fait face au racisme, aux doutes et à des barrières à chaque tournant. J'ai travaillé pour créer des opportunités pour les autres comme moi, pour montrer que d'où l'on vient ou à quoi l'on ressemble ne définit pas notre valeur. » La responsable balbutia. « Je ne voulais pas. » Rihanna leva la main, l'interrompant. « Ce n'est pas une question d'intention, mais d'action. Votre comportement reflète les valeurs de cet hôtel, et c'est cela qui fait le plus mal. » La pièce semblait lourde sous le poids de ces mots. Monsieur Carter acquiesça, sa mâchoire serrée de colère. « Nous discuterons de votre poste plus tard, » dit-il à la responsable sur un ton sec. Pour l'instant, préparez la meilleure suite pour Madame Rihanna immédiatement. La responsable s'empressa de se conformer, tandis que les agents de sécurité s'écartèrent, leur malaise évident. Rihanna resta calme, bien que la douleur du moment persistât. La tension dans la pièce avait changé, mais la leçon était loin d'être terminée. Avec la pièce toujours tendue, Rihanna fit un pas en avant, s'adressant non seulement à la responsable, mais à tous ceux qui regardaient. Son calme imposait le respect, sa voix était stable mais pleine d'émotion. « Je n'ai pas toujours été la Rihanna que vous voyez aujourd'hui, » commença-t-elle. « J'ai grandi à la Barbade, dans une petite maison avec de grands rêves. La vie n'a pas été facile. Ma famille a eu du mal, et les opportunités ne nous ont pas été offertes. J'ai fait face au jugement, à la pauvreté et à des portes fermées. Mais je me suis battu. J'ai travaillé dur. J'ai refusé d'abandonner. » Le personnel et les spectateurs restaient silencieux, suspendus à chaque mot. La sincérité dans sa voix résonnait profondément. « Quand je suis arrivé en Amérique pour poursuivre mes rêves, le racisme que j'ai rencontré n'était pas subtil. Les gens me doutaient, se moquaient de moi, me rejetaient simplement à cause de la couleur de ma peau. J'ai dû prouver ma valeur 10 fois plus que d'autres pour être considéré comme égal. Et même après avoir réussi, des moments comme celui-ci me rappellent que la lutte n'est pas terminée. » Elle tourna son regard vers la responsable, qui était visiblement secouée. « Je ne suis pas en colère parce que vous ne m'avez pas reconnu en tant que Rihanna. Je suis en colère parce que vous avez vu ma peau avant de me voir comme une personne. Et c'est quelque chose que personne ne devrait avoir à endurer, qu'on soit une célébrité ou non. » La pièce semblait lourde sous le poids de son histoire. « J'ai utilisé mon succès pour redonner, » continua-t-elle, « pour ouvrir des portes à d'autres qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. J'ai lancé des fondations, financé des écoles et soutenu des communautés dans le besoin. Je lève des enfants noirs dans un monde qui continue de les voir comme inférieurs. Et je ne cesserai jamais de me battre pour eux, ou pour les personnes comme moi. » Ces paroles transpercèrent la tension, laissant le personnel visiblement humble. Les spectateurs échangèrent des regards, leurs expressions devenant graves. « Je n'ai pas partagé cela pour vous faire vous sentir coupable, » conclut Rihanna, son ton s'adoucissant. Je l'ai partagé parce que c'est la réalité que beaucoup d'entre nous vivent. Et c'est quelque chose que nous devons tous travailler à changer, ensemble. Monsieur Carter acquiesça, son expression déterminée. Merci d'avoir partagé cela, Madame Rihanna. Vos mots sont un rappel puissant de ce que nous représentons et de ce que nous devons améliorer. L'atmosphère changea, le message s'enfonçant dans l'esprit de tous les présents. Rihanna avait transformé un moment de préjugés en une opportunité de croissance, ne laissant aucun doute sur la force de son caractère. Rihanna s'éloigna du comptoir, ses mots résonnant encore dans les oreilles de tous ceux présents dans le hall. Le propriétaire, Monsieur Carter, se tourna vers la responsable et l'agent de sécurité, son visage ferme mais composé. « Nous devons parler, » dit-il, leur faisant signe de le suivre dans un coin plus tranquille du hall. Le personnel échangea des regards inquiets avant de le suivre. Monsieur Carter les aborda directement,
mais calmement. Ce n'est pas seulement à propos de Rihanna, commença-t-il. Il s'agit des valeurs que cet hôtel représente. Chaque client, peu importe qui il est ou à quoi il ressemble, mérite respect et courtoisie. Juger quelqu'un sur la couleur de sa peau ou la manière dont vous le percevez est inacceptable. La responsable acquiesça, les yeux baissés, visiblement embarrassée. L'agent de sécurité se déplaça mal à l'aise, conscient du poids de ses actions. Vous êtes ici pour offrir un service excellent à tout le monde, continua M. Carter. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas votre place dans cette entreprise. Mais je crois que les gens peuvent apprendre et grandir de leurs erreurs. Prenez cela comme une occasion de réfléchir et de faire mieux. Pendant ce temps, Rihanna se dirigea vers l'ascenseur avec son assistante. Lorsque les portes se fermèrent, elle jeta un dernier regard sur le hall calme. Elle ne se sentait pas triomphante, mais elle espérait que cette expérience avait semé des graines de changement. Plus tard dans la soirée, installée dans sa suite luxueuse, elle réfléchit à ce qui s'était passé. Elle pensa à tous ceux qui n'auraient pas eu la plateforme ou les ressources pour faire face à un tel traitement. Cela renforça sa détermination à continuer de défendre l'égalité et d'utiliser sa voix pour ceux qui ne pouvaient pas. Dans le hall, M. Carter s'adressa une dernière fois au personnel avant de se diriger vers son bureau. La responsable et l'agent de sécurité retournèrent à leur poste, visiblement plus humbles et conscients de la responsabilité qu'ils portaient. La leçon qu'ils avaient apprise n'était pas seulement à propos d'un invité, mais de traiter tout le monde avec dignité et humanité. Alors que l'hôtel retrouvait son rythme habituel, l'impact des événements de la journée persistait. Le personnel agissait de manière plus réfléchie, les clients échangeaient des murmures discrets d'approbation et un changement tacite vers la compréhension avait commencé à s'installer. La présence de Rihanna laissait plus qu'un simple souvenir, elle laissait un message, le respect n'est pas optionnel, et le changement commence par la responsabilité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.